Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Un thé à Montréal. Aujourd'hui, on va faire un pain de blé entier agrémenté de graines de citrouille, de chia et de lin. Pour ce pain, vous aurez besoin de 750 g de blé entier, 400 ml d'eau, une cuillère à soupe de graines de lin, une cuillère à soupe de graines de chia et une cuillère à soupe de graines de citrouille. Vous aurez aussi besoin d'une cuillère à café de levure et une cuillère à café de sel. Vous mélangez tous les ingrédients ensemble. J'ai concassé les graines de citrouille pour que ce soit plus agréable dans le pain. Et vous commencez à rajouter l'eau progressivement. Il se peut que votre pâte ait besoin de plus d'eau que 400 ml. Cela va dépendre de votre farine. Il faut qu'à la fin du pétrissage, la pâte reste un petit peu collante. Donc je continue à pétrir en mettant de l'eau au besoin et je continue cette opération pour 6 minutes. Chez moi, ça a pris ce temps-là pour avoir une pâte bien pétrie, homogène et quand même un petit peu collante. Je la couvre d'un film alimentaire et je la laisse pousser pendant 1 heure. Lorsqu'elle a doublé de volume, je la débarrasse sur un comptoir bien fariné. Je vais la couper en deux et la façonner pour la laisser reposer encore pour 30 minutes. J'aplatis la première moitié, je lui donne une forme rectangulaire en farinant régulièrement le plan de travail, puis je vais la plier en portefeuille, c'est-à-dire au tiers, bien appuyer sur les extrémités pour la scinder et la replier sur l'autre tiers. Et je procède de la même façon pour la deuxième partie. Je la couvre et je la laisse pousser pour 30 minutes. Voilà, je suis prête à faire le deuxième pliage. C'est un pliage un peu différent qui va faire que notre pain aura un centre plus épais que les bords. Donc c'est exactement la même chose que la première fois, un pliage en portefeuille, à la différence qu'on va regrouper les deux extrémités pour faire une boule au milieu de la pâte. Voici ce que je suis en train de vous dire en image. Vous scellez bien en dessous pour que le pain ne s'ouvre pas. Et vous déposez votre première boule à reposer, mais cette fois-ci, ça va durer juste 15 minutes. Et là, je procède exactement de la même façon pour façonner mon deuxième pain. Je vais le laisser reposer encore 15 minutes. Ce temps de repos à chaque fois entre chaque étape va nous donner une mie aérienne, moelleuse et très tendre.
La dernière étape est de rouler notre pain de façon à avoir un centre épais et des extrémités beaucoup plus fines de cette façon. Là, je vais mettre mon pain sur une plaque qui va au four, chemiser d'un papier de cuisson. Et je vais faire la même chose avec le deuxième pain. Entre-temps, je préchauffe le four à 450 degrés Fahrenheit, puis je vais créer un environnement humide pour donner une bonne croûte à mon pain. Le four est maintenant chaud. Avant de l'enfourner, je vais faire une incision avec une lame de cette façon. Si vous n'avez pas cette lame, ce n'est pas plus grave que ça. Vous pouvez utiliser un couteau bien aiguisé. Et finalement, pour créer l'environnement humide dont je vous ai parlé, j'ai mis un plat creux au fond du four. Je vais le remplir d'eau glacée, ce qui va donner de la vapeur, qui va aider mon pain à avoir une croûte croustillante sur le pain. Alors les pains sont cuits. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre le four en laissant la porte ouverte, entrouverte plutôt, comme ça. Voilà, et je reviens les voir dans 5 minutes. Voilà le résultat final. J'ai laissé le pain refroidir complètement avant de commencer à le découper. Et voilà ce que ça donne vu de l'intérieur. Il est très léger, moelleux, comme je vous ai dit. Je vois bien les graines moulues à l'intérieur. Pour les graines de lin, effectivement, elles sont euh, meilleures quand elles sont moulues, mais moi je voulais les voir entières dans le pain. Vous pouvez le couper entièrement en tranches, le garder au réfrigérateur et vous servir une tranche de temps en temps. C'est vraiment délicieux. Tout ce que je vous demande, c'est d'essayer de le faire. Ça vaut la peine. C'est la fin de la préparation de ce pain. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, commentez, likez, partagez au maximum cette vidéo. Ça m'aide à développer ma chaîne. Merci et à la prochaine.